Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous partage mon énorme craquage sur la nouvelle marque de Make-up Revolution qui s'appelle XX Revolution. Donc comme vous le savez, je sors genre 15 nouveautés à la seconde, j'ai du mal à suivre, pourtant je suis une grande fan de la marque. Mais là, ils ont sorti toute une nouvelle ligne énormissime dont l'identité c'est d'être entre le soin et le make-up. Donc j'ai acheté quasiment pour 300 € de produits. Si jamais la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker et également à vous abonner. Et surtout mettez la petite cloche parce que comme ça vous aurez toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Je commence par un coup de gueule. C'est voilà, j'en fais rarement sur ma chaîne, mais là je commence par un coup de gueule parce qu'en fait j'ai tout déballé déjà parce que j'avais déjà pré-filmé la vidéo, mais j'ai eu des soucis de montage, bref, donc je la refilme. Donc c'est normal, les produits sont hors de leur emballage, donc c'est logique, c'est pour ça. Je fais un coup de gueule, j'ai envoyé, donc je vous mettrai le suivi dans la barre d'infos, mais il me manque en fait 5 références de ma commande que j'ai donc payé, enfin voilà, et 2 sont arrivés explosés, donc je suis vraiment hyper dégoûtée. En tout cas, j'espère que Make-up Revolution aura la décence d'au moins me les renvoyer et de me faire un geste, parce que je pense que je dois, à mon avis, j'ai dû craquer mon PEL chez eux depuis longtemps. Donc voilà, c'était juste le coup de gueule. Maintenant on va passer aux produits. Ils ont vraiment plein de références. De toute façon vous aurez les close-up avec les visuels, donc de toute façon voilà, vous verrez les produits de plus près. Je me suis pris les primers. J'ai acheté 3 primers chez eux. Donc on a la Second Skin Primer, la Complexion Perfector. Je trouve que les packagings sont magnifiques. Donc c'est ce fameux petit pot là avec une rose, c'est vraiment sublime. Donc pour l'instant j'ai utilisé la première fois aujourd'hui, je l'ai trouvé super agréable. C'est vraiment un effet blur, ça lisse la peau, c'est très doux, ça sent très bon, enfin c'est vraiment très agréable. Donc voilà, donc je me suis pris cette primer là et j'ai hâte de pouvoir la tester un petit peu plus en détail. Elle est un petit peu dure au niveau de la texture, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus moelleux en matière, mais c'est assez dur. La deuxième primer que j'ai prise, c'est la Cloud Complexion. Donc là c'est la Soft Touch Primer avec les petits nuages et tout, donc pareil c'est vraiment très beau. Et là on n'a absolument pas la même texture, donc de toute façon je pense que vous la verrez parce que je l'ai ouvert sur le close-up. Vous verrez que là on est vraiment sur une texture hyper aérienne et un peu comme une crème fouettée, c'est vraiment très fin. J'avais pas du tout testé, donc là je viens juste de la tester sur ma main là à l'instant. Ça sent la noix de coco et en fait c'est hyper comment dire, mousseux. Par contre quand vous l'appliquez elle se transforme en eau, c'est extrêmement perturbant. Juste pour la prouesse technologique, je dis chapeau. J'ai pris une autre base qui donc se présente comme ceci, c'est la base Glow Fix. Elle est donc universelle. Il y a un côté réflecteur de lumière avec des perles dedans. Voilà, tout simplement avec de la caféine et du cranberry. Donc elle c'est avec une petite pompe. Là je viens à l'instant de tester donc sur la main. La couleur c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose, enfin au vu du packaging, je m'attendais à quelque chose de rose et tout. Et en fait pas du tout. Alors on sent vraiment le côté caféine mais sucré parce que du coup il y a du cranberry et c'est vraiment un... Limite j'aurais dit un côté un peu bonne mine, limite bêta carotène, enfin je sais pas, la couleur elle est vraiment particulière, un peu orangée, mais par contre ça sent super beau. Donc voilà pour les 3 bases. Je vous invite à cliquer également dans la barre d'infos pour découvrir la robe que je porte là, parce que là vous voyez rien en fait, mais en vrai elle est trop canon. Allez voir dans la barre d'information, cliquez sur le petit lien et vous allez voir, elle est trop belle. Je vous montre quand même très vite fait parce que je vais m'en mettre partout, donc je ne les ouvrirai volontairement pas. Les produits qui ont été explosés, donc c'est la poudre non, je vous montre que le packaging parce que je vous montre même pas le produit parce que sinon je m'en mets partout. Donc le produit qui a explosé c'était la Quick Fix. Donc c'était la poudre pressée qui ne l'est plus, hein. Clairement je pensais que c'était une poudre libre. La poudre pressée translucide compacte, voilà, donc elle a explosé, donc il y en avait partout. Et le second produit, là c'est pareil, je prends même pas de risque de vous le sortir parce que voilà, donc c'était les fards à paupières, donc ils sont à ma droite, là je les vois, les Experiment. Et donc c'était la palette de bleu qui s'appelle, je crois que c'est ça, Experiment, qui est juste divine. Je crois que Marion Caméléon justement en a parlé, donc j'ai craqué à cause d'elle sur ce quatuor là et donc il a explosé. Et évidemment
le fard qui est détruit, c'est celui qui m'intéressait le plus, à savoir le bleu avec les paillettes. Revenons-en au produit que j'ai commandé. J'ai également pris, alors là franchement je suis tellement heureuse parce que vraiment, alors je trouve le packaging est genre complètement fou. C'est la brume fixatrice éclaircissante, la Glow Fix, donc c'est ce produit là. Et donc là, il y a de la caféine et d'extrait de papaye. La papaye possède des actions en fait kératolytiques, c'est-à-dire que ça lisse votre grain de peau. Et donc je comprends mieux le côté éclaircissant parce que j'étais là, oui, comment une base, enfin comment une brume peut éclaircir, mais ok, du coup si c'est avec de la papaye, je comprends bien. Donc voilà, elle est trop belle. Donc elle va rejoindre mon rang de brume là. Il y en a quand même pas mal déjà. J'ai également pris un enlumineur qui est juste somptueux, qui s'appelle Echo, que je n'ai absolument pas testé encore pour le moment, mais qui est magnifique. Le payoff est complètement fou et j'aime beaucoup leur packaging comme ça. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que bah en fait on voit pas la différence, c'est à dire que en gros là je vais vous parler de ça aussi, mais enfin hormis la couleur, enfin c'est la seule différence. Si vous en avez plusieurs, bah, vous êtes obligé de regarder derrière. C'est pas hyper bien pensé au niveau organisation je trouve. Et donc le second produit, donc c'est le démo, donc c'est un bronzer. Et je pensais très honnêtement qu'il serait beaucoup plus clair. Et au final, bon bref, on verra bien. Mais je pense qu'à mon avis, il va être un poil foncé quand même celui-ci. J'ai pris le blush Crank. Alors c'est pareil, hein, celui-là, waouh, ça déboîte quand même. Il est magnifique, mais alors c'est intense quand même, cette espèce de rouge bordeaux là. Il est super intense. Je vais faire un full face après avec XX Révolution, je vais voir, mais je suis assez impressionnée du pigment en fait des produits teints. Par contre j'ai pris donc l'anti-cerne XX, donc j'ai pris la teinte CX1, voilà, clairement, qui est donc assez claire, mais c'est pas la plus claire. Ça va très bien au niveau teinte, je suis assez contente. Après il est extrêmement dur à retirer, c'est à dire que le pressoir en fait est super serré, donc c'est vraiment très dur de l'enlever, donc ça c'est pas hyper cool. Après c'est sûr que du coup il n'y a pas d'excès de matière et tout, mais par contre il est très compliqué à enlever, mais il a l'air de bien corriger. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il semble très bien. Alors c'est pas un shade tape hein, clairement, mais par contre il a l'air quand même assez couvrant et tout en étant très fluide, donc ça c'est affaire à suivre. J'ai aussi commandé les ombres à paupières liquides métallisées un peu duochrome. Il y a deux teintes, il y a la teinte Thrill et la teinte Excite, et en fait donc elles sont comme ça. De toute façon pareil, vous les verrez beaucoup plus près, elles sont microscopiques, elles sont toutes petites ces petites ombres là. Je les ai pas encore testées, donc ce sera à découvrir. C'est un petit peu comme les Beauty Bay qui sont comme ça, donc vous voyez elles sont un petit peu plus petites que les Beauty Bay quand même, mais moi j'adore les Beauty Bay, donc c'est pour ça que je me suis dit on va tester ces petites merveilles là. Donc il y en a une qui est plutôt dans les violines bleu vert pétrole et l'autre qui est plutôt dans les couleurs un peu sable, bleu vert, orangé, jaune, marron, enfin voilà, elles sont vraiment très belles, donc j'ai hâte de tester tout ça. On va rester pour les yeux et donc j'ai pris 3 références aussi. Donc on a l'eyeliner blanc, donc c'est le Act Liner, il est blanc tout simplement, et j'avais envie en fait d'un eyeliner blanc. Il a l'air assez impactant. Après j'ai juste swatché et j'ai pas testé du tout dans la muqueuse, donc c'est vraiment ce sera vraiment à tester, mais j'ai toujours besoin d'un blanc. Et puis même au niveau de la muqueuse, j'ai envie de faire plein de make-up coloré et tout, et je pense que ça peut être chouette. Donc je vous dirai, parce que franchement un bon eyeliner blanc, là c'est pas de la plume hein, c'est de la crème, enfin c'est un crayon en fait, mais il a l'air vraiment très bien. Donc à voir, mais je pense que à mon avis ça doit être un bon produit. J'ai aussi pris un eyeliner parce que je voulais voir ce qu'ils avaient dans le ventre. J'ai pris le Magnetix et la teinte c'est Voltage. Donc en fait je pense qu'il faut les secouer vraiment beaucoup. Je sais pas si vous entendez bien, une petite bille. Et donc c'est une couleur un peu pétrole, voilà, un mélange de vert, de rose. Enfin ça va très bien avec les ombres à paupières qui sont un petit peu comme les Beauty Bay là. Je trouve que ça va être super joli. J'ai hâte de pouvoir faire un très beau make-up coloré
assez original avec ça. Ça, je l'ai pris, j'ai eu un doute quand même parce que dans la vidéo d'Elja Makeup où elle présente la marque, et bien en fait elle disait qu'il n'était pas terrible et j'avais quand même envie de l'essayer. C'est le fard à paupières, enfin c'est plutôt un pigment qui s'appelle Ignite et c'est un pigment duochrome violine qui est de toute beauté, qui me fait penser... Si vous avez connu, mettez un petit commentaire si vous avez connu. J'adorais les pigments Lime Crime, je les ai tous d'ailleurs, enfin quasiment tous. Et il y en avait un qui s'appelait Dragon Scale et qui était mais le dupe de ça en fait. Du coup je suis trop contente de pouvoir retrouver cette teinte là, donc même si Elsa elle a dit que c'était pas terrible, j'avais quand même envie de tester. Mes sourcils ont été faits avec ce petit produit, donc c'est la pommade en fait sourcils. Moi vous savez que j'aime énormément, je vous la sors, j'aime énormément la Kat Von D, enfin du coup la KVD Beauty maintenant parce qu'on ne dit plus Kat Von D. J'aime beaucoup, donc c'est la pommade en fait. Moi j'ai la teinte Light Brown. J'aime aussi beaucoup, je vous avais fait une vidéo sur Bis Maquillage et je vous avais parlé donc du dupe, un petit peu la Brow Marker de chez Belle. Et là, eh bien honnêtement, ça c'est une bombe. C'est un peu le même principe. Donc je l'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui et je trouve que c'est génial. J'ai utilisé un tout petit pinceau, enfin comme d'habitude quoi. Et moi j'ai pris la teinte Ash Brown. C'est vraiment une merveille. Si elle ne sèche pas, je pense qu'on est vraiment sur un dupe à 90% de la Kat Von D, vraiment. Elle est vraiment très très jolie. Et sinon j'ai pris le Faux Brow, donc c'est un autre produit sourcil. Donc c'est un petit tambour comme ça qui se twist et vous avez le produit qui sort comme ça. Là on n'est pas du tout sur la même texture parce que ce que je viens de vous montrer c'est une pommade, donc c'est une texture crème, voilà, donc crémeuse hein, visuellement. Ça c'est vraiment poudré, quand vous le swatchez c'est hyper poudré, c'est limite sec en fait, mais c'est assez chouette. Le rendu du coup fait plus naturel qu'une crème où c'est très opaque. Et alors le pinceau, de toute façon je vous l'aurais mis en close-up, mais c'est énorme le pinceau, il est génial. Vous savez c'est comme les Artist Brush mais en version tout petit. Donc juste ça, juste ce détail là m'éclate quoi, je trouve ça juste génial. Alors, le dernier produit donc où il me manque des rêves parce que j'en ai commandé plusieurs et j'en ai reçu qu'un et c'est vraiment dommage, c'est le rouge à lèvres que je porte. C'est une merveille. Donc ce sont des rouges à lèvres satin, ils sont comme ça, le packaging je trouve magnifique, j'aime tout dans ce produit, vraiment ça c'est le coup de cœur mais 1000%, vraiment énorme coup de cœur. J'aime tout, je trouve que le packaging est très beau, très élégant, très sobre, j'adore. Je trouve que l'applicateur est super bien. J'adore l'odeur, ça sent la vanille. Par contre si vous n'aimez pas les odeurs sucrées et tout, ça va vous monter à la tête. Moi j'adore, ça sent hyper bon. J'adore la texture, quand vous l'appliquez c'est extrêmement opaque, ça glisse sur les lèvres d'un rien, ça vous fait des lèvres nickel chrome en 2 secondes, c'est hyper beau, j'adore la couleur, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais la couleur elle est folle, ça s'appelle Phobia, voilà, et j'en avais commandé d'autres, du coup je suis dégoûtée parce que ça, je veux la collection complète, ils sont magnifiques, j'aime tout, c'est facile, j'aime tout. Bon peut-être le prix, parce que je crois qu'il est un petit peu plus cher, et d'ailleurs ça rejoint un point, parce que j'ai terminé de vous présenter les produits, ça rejoint un point important, c'est que de toute façon vous avez tous les liens en barre d'informations, vous le savez, si vous me regardez depuis un petit bout de temps sur la chaîne, vous le savez, ce sont des liens affiliés qui me reversent une micro-commission de quelques centimes quand vous passez par ces liens. Je vous remercie un milliard de fois si vous le faites, ça m'aide énormément à un point que vous n'imaginez même pas. Donc en tout cas, cette collection, elle a vraiment pour moi tout bon. Sauf quand il vous manque des trucs et qu'il y a des choses qui arrivent à exploser. Mais elle a tout bon parce que les produits sont beaux. Les produits ont l'air quali. De ce que j'ai testé aujourd'hui, ça a l'air vraiment très très bien. La seule différence vraiment notable, c'est le prix. Parce que clairement, c'est plus cher que du Makeup Revolution traditionnel, j'entends. Parce que Makeup Revolution reste une marque qui est quand même assez abordable. Ça va, c'est pas non plus 50 € et tout. Mais c'est quand même plus cher. Et c'est quand même important de le noter parce que un panier de quasiment 300 €, si j'avais commandé du Makeup Revolution classique, j'aurais eu beaucoup plus de rêves. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Là, pour moi, hormis cet énorme coup de gueule qui me manque des produits et qu'il y a eu des explosions et tout ça, voilà. Hormis ça, vraiment, la marque, la gamme a l'air géniale. Donc je suis
emballée. J'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le reste qui manque parce que bah, franchement forcément ça me frustre énormément. Surtout là le rouge à lèvres, mais je l'ai tellement, mais tellement triste. Le fond de teint, mais j'ai tellement envie de l'essayer. Enfin bref, c'était vraiment très frustrant comme situation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle a été assez complète, je l'espère. Dites-moi si vous avez craqué sur XX Revolution, ce que vous avez pris aussi, si vous avez des tops, si vous avez des flops, si déjà vous avez pu tester un petit peu la gamme et tout. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour parce que moi franchement je suis assez emballée par tout ce que j'ai découvert là et donc forcément je vais vous en parler en vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire sous quel format vous voulez. Ça peut être sur Insta aussi où je vous fais des looks. De toute façon n'hésitez pas à venir sur Insta parce qu'en fait je vous mets des looks quotidiennement, quasiment quotidiennement, donc vous pourrez voir plein de fois les produits utilisés, tout ça. Donc surtout dites-moi ce que vous préférez. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous aide énormément. Je sais que j'en parle souvent, mais en fait ça aide énormément les créateurs de contenu, voilà. Ça nous aide beaucoup quand vous likez, quand vous vous abonnez, que vous mettez la petite cloche et tout. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez me soutenir, ça me fera hyper chaud au cœur en tout cas. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!